What is so important about driving faster than anyone else? A lot of people go through life doing things badly. Racing, it's life. Anything that happens before or after, well, just waiting. Racing's important to men who do it well. Salut l'équipe, c'est PZ. On se retrouve aujourd'hui avec Neverlift au circuit du Castellet pour la 3e manche de la Super Berline. Spoiler, ça s'est pas vraiment passé comme il faut. Le cardan à Dijon, un cardan à Bédenon, un cardan ici. Nouveau concept, j'irai tester vos cardans chez vous. On partait avec quelques petits inconvénients qui est par exemple 50 kg sur la voiture déjà et toujours une voiture qui est pas rapide. Les Castellet, il y a besoin d'une voiture rapide. C'est un circuit qui est peu technique, qui est surtout un circuit de moteur. Donc on n'est clairement pas à notre avantage. On se qualifie 10e, ce qui est nul. Soyons réalistes, vu l'handicap qu'on a sur la voiture, bon, on peut sûrement faire mieux demain pendant la course, mais on ne fera jamais des miracles, je pense, ce week-end. Ça va être compliqué. On va juste essayer de perdre le moins de points possible pour la tête du championnat. C'est juste l'objectif du week-end. Et ensuite, j'ai fait la qualif de l'endurance. Là, on est 7. Et là où j'ai pas les points. Deux secondes d'écart autour. 2 secondes. Ça commence à faire beaucoup d'écart pour 50 kg. Donc pour vous prouver que c'est important d'être léger et surtout quand on n'a pas de moteur, de pouvoir avoir une auto qui est plus vive et plus sympa. Et on parle que de 50 kg, ça fait comme si j'avais une passagère dans la voiture. Du coup je me qualifie 4e pour l'endurance. Ce que je trouve qui est pas mal, je pense qu'il y a moyen d'aller chercher un podium. Alors c'est eux qui sont juste devant, il va falloir travailler quand même un petit peu avec la Laguna Bleue, Monron et Girard. Ils sont très bons et la voiture est vraiment pas mal. Et évidemment, vous doutez, que ce soit le sprint ou l'endurance, c'est les BM qui sont devant. On s'en doutait fortement que ça allait être chaud. C'est improbable. On a eu un accident en fait au début de la course 1, c'est que j'ai même pas franchi la ligne de départ, ce qui est quand même assez improbable quand tu fais de la course. Il y a eu un problème de feu, machin, donc en fait je suis rentré dans Philippe. Parce que Philippe est rentré dans une Golf qui est rentré dans une Civic, donc gros suraccident. Et je suis rentré un peu dans la Laguna et on m'a rentré dans le cul, donc beaucoup de dégâts. HVM a trop bien géré, c'est-à-dire qu'ils nous ont dit on a une assurance pour ça, il n'y a pas de souci, on va gérer le truc, alors que normalement en course c'est celui qui casse qui paye, enfin qui paye ses dégâts quoi. Et j'avais du coup un abandon sur la course, ça fait chier quand tu veux jouer le titre, parce que là c'est des gros points en moins. Et on a surtout cardan HS, triangle inférieur, biellette, rotule, enfin tout ce qui va bien. Et là, improbable, il y a quelqu'un qui était là, spécialiste Alfa Romeo, qui avait toutes les pièces. Et là, Aurel est en train de changer toutes les pièces. Et on va pouvoir faire le départ de l'endurance. On est la seule voiture accidentée qui va pouvoir prendre le départ.
coup, grâce à Aurel, on a pu prendre le départ de l'endurance. Et tout s'est pas déroulé de la meilleure manière qui soit, mais on part 4e. Combien sur la grille? 22? Non. 28e au scratch. On finit P4 et 17e au scratch. c'est quand même pas mal. On a beaucoup travaillé. 38. Sur 38, hein. 17e sur 38, alors qu'on a quand même pas la casse la plus rapide du plateau. Hein. Ah ouais, tu penses? Je suis presque sûr. Regarde à côté. Ah ouais. Mais par exemple. Voilà. Ouais, mais on a le plus beau cardan. Et les réparations, encore un coup. Aurel, il a eu le Kenol Award pour les réparations parce qu'il a fait un travail de malade en très peu de temps. Encore une fois. Cardan qui a tenu. Le cardan le moins cher qu'on ait acheté Oh putain, ça c'est et clair. qui tient le mieux. C'est quand même. D'ailleurs, merci encore à ceux qui nous l'ont vendu et qui nous ont trouvé toutes les pièces aussi rapidement Mais ça. pour qu'on puisse faire la course. Et demain, après notre petite soirée rooftop et tout, qu'on va se mettre bien, comme il faut. Top piscine aussi. Ouais. Il y a une piscine. c'est vrai. Et une petite douche aussi parce que bon là, et la journée se fait ressentir. Demain, Gridwalk. C'est notre seule date de l'année où on aura le Gridwalk. Je trouve que c'est cool quand même que ce soit au Castellet. C'est quand même un circuit de merde que j'aime pas. Faut dire les bails. Mais au moins l'ambiance est cool. Franchement, on est chill. Il y a un sunset de malade. Oui, c'est et vrai. demain, on fait la Gridwalk. En vrai, ça aurait été con de pas venir. Même si j'ai râlé tout le week-end. Pour changer. Pour changer. Il y en a qui ont pris un peu leur place, un peu leurs aises et Ouais. que le niveau commence à monter. Il va falloir qu'on travaille très très fort sur la mécanique pendant la trêve estivale. Pour arriver pour les 2 derniers meetings à pouvoir espérer gagner quand même le titre. Parce que même si j'ai un abandon, Rien on va- n'est fait. rien n'est fait, rien n'est écrit parce qu'Aurel a fait du super travail et qu'on peut prendre encore le départ demain. On vous a pas fait le débrief direct après la course parce qu'on avait envie de commencer à partir tout simplement parce qu'il y avait quand même 7 heures de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé sur la course 2? Je pars 17ème avant-dernier, du coup comme vous avez su, l'accident d'hier. Et je fais un départ de malade où je me retrouve en fait rapidement à me battre avec le milieu de plateau. Et gros coup de bol, une safety car arrive. Alors, coup de bol, pour moi oui, pour le propriétaire de la Laguna qui a commencé à prendre feu un peu moins, vous vous doutez bien. Mais un coup de bol pour moi parce que ça me permet de me resserrer avec le reste du plateau, qui est du coup Fred Ebet avec la Laguna verte, Fred Grand avec la Honda Accord et Clément Bonnefoy avec la Primera, et aussi Yann avec la 700, du coup la voiture de Paul. Et on se retrouve en fait à un milieu de plateau, la 5, 6, 7, 8, à se bastonner ensemble. Et moi il me manque un petit peu de moteur pour arriver à les titiller sur toute cette fin de course. Et on a une photo finish incroyable à 19 centièmes d'écart entre Fred Grand avec la Honda Accord et moi, c'est fou. Les deux voitures sont côte à côte, c'est génial. Finish de fou pour un week-end qui n'avait pas forcément bien commencé, mais grâce à toute l'équipe, le soutien, tout ça, on arrive à faire mine de rien des résultats qui sont fous. 4ème à l'endurance et 8ème au deuxième sprint, ça fait des gros points. Demain je vais me mettre sur le tableau pour voir où on en est du championnat et on va voir ça. C'est bon, t'as fini de décharger? Tu viens de finir la vidéo avec nous? Les femmes? Il est tard, il est 22h. Forcément, on va aller dormir. Ouais. Parce que le week-end, quand même, encore une fois, mécaniquement éprouvant. Ouais. Et, Pas que mécaniquement. La chaleur c'était éprouvant quand même. et spoiler, le cardan a peut-être encore lâché. Ah oui, c'est vrai, exactement. Oui. Ça va en faire un gros état des lieux cet été. Peut-être qu'on fera une vidéo d'ailleurs de mécanique sur ce qu'on va faire sur la voiture. Faire un état des lieux complet de tout ce qui a été fait, les dégâts que ça nous a coûté, mine de rien, Ouais. ce problème de départ. Ouais, cet accident qu'on a eu. On va sûrement faire quelques mises à jour sur la voiture aussi pour la fin de saison, parce que la course au titre est toujours là. Il y a moyen qu'on soit champion de France, donc on va tout donner. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, et surtout, n'oubliez pas, restez tunés. On avait un petit bruit en fin de course qui me dérangeait, et quand on a rangé la voiture, on l'a eu aussi.
Et Aurel s'amusait à mettre des grands droite-gauche sur le parking. Oui, en plus, attendre le bruit. et à slalomer entre les poteaux et tout. Je dis bon, le cardan de Fiat, vu que c'est pas un cardan Alpha, là c'est un cardan Fiat, mais bon, c'est eux-mêmes apparemment, on a appris Ouais, ça. ouais, même cardan que le Fiat Idea. Et Aurel était sûr que c'est le cardan qui déconnait. Et on vient de découvrir ce qui déconnait. L'écrou s'est barré. J'ai failli perdre le triangle inférieur. Tu vois le cardan, enfin, tu vois le triangle que tu perds à 200 dans la ligne droite du Mistral, le latéral que je jette dans le signe, où la roue elle se barre, où je perds tout le demi-train en fait là. Mais c'est bien parce que du coup, on a gagné du poids sur la jante. Ça a poncé tout le tour de la jante. Ah, du coup, t'as fait. Non, mais. Oh mais putain mais... Sur ce, restez tunés mais en sécurité.